Bonjour tout le monde, je reviens sur un thème rebattu. Ils ne nous croient pas. Et oui, quand on parle de ce que nous vivons avec nos pervers, entre guillemets, nos c'est ironique, hein, les personnes perverses, les personnes manipulatrices, les personnes toxiques que nous croisons, que nous subissons, notre interlocuteur est généralement incrédule. Il ne nous croit pas. Mais est-ce bien vrai? Pas tout à fait. Moi, j'ai remarqué quand même que si vous êtes face à quelqu'un d'un peu intelligent, qui sait écouter un petit peu, eh bien, vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous euh, a quand même compris le problème. Et ça ne l'étonne pas quand vous dites « Ah ben c'est avec une telle personne que j'ai des problèmes, c'est avec monsieur truc, madame machin ». Et ça ne les étonne pas tant que ça. Déjà, première chose, c'est déjà très intéressant, je trouve. Alors, le mieux de toute façon, c'est de faire référence à des comportements précis. Vous dites ah ben j'ai eu un problème avec Madame Truc dans telle circonstance, voilà comment elle a réagi. Dans telle autre circonstance, il a réagi de cette manière. Dans une troisième circonstance, Madame Trucmuche m'a dit telle et telle chose et ça m'a vraiment embarrassé, ça m'a vraiment gêné. Décrivez évidemment des comportements réels, ça vous le savez depuis le temps qu'on vous rebat les oreilles avec ça, et vous rendez compte que vous attribuez ça à de la nocivité, à quelque chose de pervers, à quelque chose de manipulateur, mais la personne qui est en face associe ça à des personnalités, mais ça ne veut pas dire qu'elle adhère à ces personnalités, hein. Attention, elle peut finalement acquiescer à ce que vous dites, vous vous en rendez compte, même si elle ne le fait pas, parce que parfois c'est très gênant, de dire ah ben oui vous avez raison monsieur un tel un comportement pénible. Et d'ailleurs quand vous dites que vous avez l'impression que vous êtes la cible privilégiée de cette personne, elle vous répond ah bon vous croyez vraiment, tu crois vraiment que tu es la cible de la seule cible de cette personne et qu'elle n'agit pas ainsi avec d'autres personnes. Alors déjà là, vous avez des indices qui montrent que peut-être la personne n'est pas dupe, du moins qu'elle attend avant de se positionner. Elle n'a pas envie forcément de prendre parti pour vous ou contre vous, mais elle voit qu'il y a quand même quelque chose de réel dans ce que vous lui dites. Vous ressentez un malaise, la personne qui vous connaît depuis quelque temps se rend compte que vous n'êtes pas vous êtes quelqu'un de sensible, certes, mais vous n'êtes pas malveillant ni chichiteux, hein. Quand vous ressentez un malaise, c'est que vraiment vous le ressentez avec sincérité. Donc c'est ça aussi. Il y a une sorte de crédibilité de la personne qui émet cette sensation de malaise, de mal-être. Ça, c'est très important, hein. Et après, ce qui va se passer, parfois vous avez des gens totalement incrédules. Ça arrive, hein. Eh bien, moi, ça m'est arrivé il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années plutôt, je ne sais même plus, attendez, je ne vais pas dire de bêtises, enfin, il y a très longtemps. Et la personne m'avait dit, mais non, tu exagères, cette personne n'est pas comme ça. Et jusqu'au jour où elle l'a dénoncé à la direction. C'était dans un travail que j'avais à Montluçon, hein, voilà. Ça s'était vraiment très difficilement, vraiment mal passé. Mais ça peut venir dans d'autres circonstances, hein. On fait tous partie d'associations, on fait tous partie de groupes, quels qu'ils soient, même de groupes informels. Vous connaissez des gens que vous croisez dans la rue qui peuvent également adopter cette attitude nuisible à votre rencontre. En tout cas, en plus, si vous en parlez, par contre, il faut en parler à une personne fiable, sûre, sous le sceau du secret, mais vous mettez une graine dans son cerveau. C'est-à-dire que même si elle est totalement incrédule, l'information que vous lui avez délivrée, parfois dans un état de mal-être tel que vous paraissiez un peu perdu, ça ne vous nuit pas forcément, hein, parce que parfois on est tellement mal par rapport à un comportement qu'on ne peut pas expliquer exactement. D'ailleurs, hein, souvent c'est souvent ça, qu'on paraît un peu fébrile, un petit peu mal à l'aise. Et en fait, il y a une graine qui a été déposée dans le cerveau de cette personne, et quand elle-même peut-être rencontrera la même difficulté ou des difficultés comparables, elle comprendra, elle ira dans votre sens, elle essaiera de trouver des solutions pour elle d'ailleurs, parce qu'elle aura peut-être besoin aussi de se préserver. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.